La Fondation Larol, section drépanocytose, est créée pour réaliser un objet matériel. Et cet objectif matériel, c'est la remise en route des 3 centres de transfusion sanguine de Congo-Brazzaville, à savoir le centre de transfusion sanguine qui est à l'intérieur du centre de référence de la drépanocytose au centre universitaire hospitalier de Brazzaville, le CHU de Brazzaville. Ce centre a été créé en 2015 et dans la section laboratoire banque de sang, drépanocytose est tombée en difficulté. La raison en Afrique, on la connaît, manque de moyens financiers, manque de moyens matériels, tout un tas de raisons qui datent des indépendances, c'est toujours la même raison. Donc la fondation Larol, section drépanocytose, a déposé un capital privé pour réaliser cet objectif matériel. Mettre du matériel, de la formation du personnel du laboratoire de transfusion sanguine ou centre de transfusion sanguine, de telle sorte qu'il y ait un secteur qui s'occupe de prélever le sang, de récolte de sang qu'on appelle don de sang, et qu'il y ait à l'intérieur un service technique qui traite le sang pour pouvoir le conserver. Et nous, c'est là où nous apparaissons en tant que fondation, en suppléant l'État. Nous apportons le matériel, l'équipement, c'est-à-dire les frigos pour conserver les poches de sang, nous apportons les kits de transfusion, nous apportons les fauteuils aussi pour transfuser, pour faire asseoir les donneurs, parce qu'il y a des fauteuils spécifiques, des fauteuils appropriés, et nous apportons aussi la formation de manière continue. Dans nous, Fondation Larol, nous établissons un programme annuel qui est dans le cadre de notre programme national de lutte contre la drépanocytose. C'est un point qui figure à notre programme de lutte contre la drépanocytose. Notre programme de lutte contre la drépanocytose, c'est aussi un autre aspect de réalisation matérielle de la Fondation Larol en République du Congo. Après le centre de transfusion sanguine à Brazzaville, nous allons aussi intervenir au niveau du centre de transfusion sanguine de Oando. Le centre de Oando a été créé en 1994 par l'ancienne première dame du Congo, Madame Jocelyne Lissouba, la Guadeloupéenne. Le centre est tombé en difficulté après les destructions occasionnées pendant la guerre civile meurtrière du Congo de 1997, du 5 juillet 1997 au 15 octobre 1997, qui a suivi en 1998 jusqu'en 2012 la série de guerres civiles successives au Congo-Brazzaville. Donc tous les secteurs ont été complètement ravagés et mis à mal. Et surtout le secteur de santé dont ces dispositions annexes, le centre de transfusion sanguine. Donc le centre de transfusion sanguine est tombé en ruine, parce que atteint, plus de personnel, plus de matériel, et en plus c'est une zone rurale. Et en 2018, il y a eu un nouveau centre de transfusion sanguine qui a été ouvert. C'est le centre de transfusion de Evo, de la cuvette ouest. Le centre de transfusion sanguine de Evo a été ouvert par la première dame du Congo, l'actuelle, Madame Antoinette Sassou Nguesso. Comme les autres centres, mais le centre subit les mêmes difficultés. Il est tombé en désuétude. Et donc la Fondation Larol, par la section drépanocytose, va avoir cet objectif matériel de remettre en route ces 3 centres-là. Le centre de transfusion de Brazzaville, le centre de transfusion sanguine de Oando, le centre de transfusion sanguine de Evo. Ce sont des centres déjà existants. Il y a du bâtiment déjà existant. On va remettre la peinture, remettre en route tous les services et créer, avec le gouvernement bien entendu, une gestion mixte. Une structure publique, mais à gestion mixte. Cela est réglementaire, cela existe dans le droit administratif et dans le droit international des affaires. Voilà l'objectif matériel de la Fondation Larol, section drépanocytose, intervenant en République du Congo. L'aspect français, l'aspect coopération, partenariat avec l'établissement français du sang, qui aide déjà beaucoup de pays africains, le Bénin, le Cameroun, Madagascar, Kenya, Tanzanie. Et il y a aussi nous, la République du Congo, grâce à notre fondation, car je suis avec l'établissement français du sang, section, département, support et matériel depuis 2019. On a aussi les entreprises médicales comme Ariba Médical de Montpellier qui nous fournit les équipements médicaux, notamment l'analyseur sanguin,
l'ABS 60 qui a été déjà annoncé pour le CHU. Et là, nous allons rendre ce don effectif. Ça a été annoncé en 2020 et par nos amis de la presse en ligne, les DIAC Congo, et puis le service culturel, le service communication de l'ambassade de la République du Congo ici en France. Ça existe, ça a été annoncé. Et là maintenant, la Fondation Larol va passer à la phase réelle du geste matériel. Donner l'ABS 60, l'appareil analyseur de son qui a 18 paramètres. En 15 minutes, on vous prélève le son, on met dans la machine, on détecte si vous avez le palud, le sida, la Covid, la drépanocytose, le diabète, tout ça. Les 6 maladies graves en Afrique subsaharienne arrêtées par l'OMS. Donc notre machine analyseur de son ABS 60 va déterminer ça en 15 minutes. C'est un gain de temps énorme pour le médecin, le laboratoire, de poser son diagnostic afin de permettre au médecin traitant de pouvoir appliquer le protocole de soins adapté à ce type de patient drépanocyté. Voilà notre action. Et donc c'est ici à French Theory, le 19 juin 2026 à 15h que nous allons annoncer, où nous allons expliquer tous les bilans de ces actions drépanocytose, Fondation Larol pour notre champ d'action. La Fondation Larol ne donne pas des dons. La Fondation Larol, ce n'est pas une association. Nous ne faisons pas de distribution collective. Certes, il y aura des gestes ponctuels de temps en temps, mais notre action, c'est on a libéré un capital privé, c'est pour créer, construire un acte matériel. Et la section drépanocytose, en l'occurrence, posera d'abord les 3 actes matériels qui consistent à réhabiliter les centres de transfusion sanguine dans les bâtiments existent déjà au Congo. Donc c'est déjà un gain. Il y a un terrain, il y a des bâtiments. On va juste améliorer les bâtiments et le rendre fonctionnel. Voilà l'aspect matériel avec notre argent en complément avec l'État naturellement en République du Congo. Une fois qu'on a réussi cette expérience-là, de 2027 à 2030, à partir de 2030, nous allons exporter cette expérience déjà visible, déjà réussie, au reste de l'Afrique centrale, au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, parce qu'on aurait déjà un résultat probant, référencé, tracé, visible. Voilà, donc c'est ici à French Theory que nous allons annoncer, expliquer à ce public restreint ce plan d'action, Fondation Larol, section drépanocytose. Le public, il est tout indiqué, il est tout choisi. Ce n'est pas une conférence qui est ouverte au plus grand nombre, non. C'est une conférence qui est destinée à un public ciblé, spécifique, pour parler de la maladie, le respect et la considération mutuelle.